Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc avec l'arrivée prochaine de grandes institutions telles que BlackRock, Vanguard ou encore Fidelity dans l'écosystème crypto-monnaie, avec l'arrivée prochaine, en tout cas annoncée, des ETF, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du nombre de personnes ou d'entités qui détiennent actuellement le plus de Bitcoin au monde? Eh bien cette question, moi je me la pose assez souvent et donc dans cette vidéo, nous allons tenter de voir ensemble quelles sont les entités ou les personnes qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement au monde. Sachant que pour la majorité des personnes actuellement au monde, détenir un seul Bitcoin relève de quasi mission impossible. Et ces personnes-là ou ces entités détiennent des milliers ou voire même des centaines de milliers de Bitcoins dans leur wallet. Et donc, comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Faites-vous vos propres recherches et surtout investissez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très très risqué les crypto-monnaies. En dixième position des personnes qui détiennent le plus de Bitcoin, avec presque 70 000 Bitcoins à leur possession, on a les frères Winklevoss. Donc les frères Winklevoss, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les deux frères jumeaux qui étaient dans le film de Social Network concernant la création de Facebook. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à aller la voir. Et donc, du coup, ce sont également aussi les fondateurs de la plateforme Gemini. Donc, ces deux personnages-là, ils sont parmi les premiers à avoir adopté le Bitcoin et ils ont investi en fait dans le Bitcoin à ses tout débuts. En neuvième position arrive la plateforme d'échange Robinhood, qui détient presque 118 300 bitcoins dans son portefeuille, dans son wallet. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme que cela représente en euros ou en dollars? C'est assez énorme et assez balèze. Donc Robinhood, comme d'autres plateformes, d'autres institutions, sont présents dans l'écosystème crypto-monnaie depuis très longtemps, mais de façon, on va dire, cachée, de façon secrète. Donc, ils font leur move petit à petit sans que personne ne s'en rende compte. Et au final, on se rend compte que dans leur portefeuille est joliment gardé 118 300 bitcoins. En huitième position, on a la plateforme d'échange de crypto-monnaies OKX qui détient à lui seul presque 118 334 bitcoins dans son wallet. Donc, soit 34 bitcoins de plus que la plateforme Robinhood. Donc, 118 334 bitcoins. OKX, c'est une plateforme avec presque 50 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, elle a été créée en 2017, donc à peu près comme Binance. Et là, elle a su se développer, donc malgré la concurrence de gros exchanges, comme je l'ai dit, Binance, Coinbase, etc., pour pouvoir en fait se positionner en tant que l'un des leaders dans l'écosystème crypto-monnaie. En septième position des personnes ou entités qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement, on a l'entreprise Block One, connue notamment pour être derrière la blockchain EOS, donc qui avait levé presque 4 milliards de dollars. Au final, on s'est rendu compte que il s'est rien passé au final. Donc, Block One détient actuellement presque 140 000 bitcoins dans son wallet, ce qui est assez balèze aussi également. En sixième position des entreprises ou personnes qui détiennent le plus de bitcoins actuellement, on a Michael Saylor avec son entreprise MicroStrategy. Ils détiennent actuellement environ 153 000 bitcoins dans leur portefeuille, ce qui est assez balèze. Chose à noter, c'est que dans l'entreprise MicroStrategy, on a comme gros investisseur BlackRock également. Donc, ce qui est à noter, c'est que il y a des grosses institutions, de grosses personnes qui accumulent du Bitcoin au fur et à mesure dans le temps. Ça qu'on s'en rend compte. Et au final, quand on va ouvrir les yeux, on verra qu'il sera trop tard et qu'il ne restera plus assez de Bitcoin pour nous. Depuis maintenant quelques années, quel que soit l'environnement dans l'écosystème crypto-monnaie, qu'on soit en bear market ou en bull run, Michael Saylor, par le biais de son entreprise MicroStrategy, donc qui est une entreprise de business intelligente, n'a pas cessé d'accumuler du Bitcoin. Il achète assez régulièrement du Bitcoin. Récemment, il a acheté pour presque 420 Bitcoins, comme ça, d'un coup de tête. En cinquième position, il s'agit d'un État. Donc en effet, les États-Unis font partie des pays qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement dans leurs réserves. Donc, par exemple, actuellement, les États-Unis détiennent 175 000 Bitcoins dans leurs réserves. Et cela provient majoritairement des différentes saisies que le pays a effectuées, notamment la saisie de Bitcoin détenue par la plateforme qui était présente dans le dark web, Silk Road. Donc c'est de là que provient majoritairement les Bitcoins que détiennent actuellement
les États-Unis d'Amérique. En quatrième position, des personnes ou entités qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement, arrive la plateforme pour les traders Bitfinex. Donc Bitfinex détient à lui seul presque 192 508 Bitcoins dans son wallet actuellement à l'heure où je vous parle. C'est assez incroyable. Donc avant l'arrivée de Binance en tant que numéro 1 de toutes plateformes confondues, Bitfinex faisait partie des top 1 des plateformes d'échange de crypto-monnaies ou de trading avant qu'elle ne connaisse quelques problèmes judiciaires. Pour moi, il est bien normal que la plateforme détienne autant de Bitcoin, sachant qu'elle a fait partie des tout premières entités dans l'écosystème crypto. Donc cela s'explique. En troisième position, on retrouve la plateforme numéro 1 d'échange de crypto-monnaies, Binance. Donc comme vous pouvez le voir, Binance, c'est presque 150 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est assez incroyable. Donc avec Binance, ce qui est intéressant, c'est que ils ont aidé grandement, en tout cas à l'adoption des crypto-monnaies, en allant s'installer dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde entier. Donc on avait une période où presque chaque jour, on voyait CZ Binance aller serrer la main à un dirigeant d'un pays. Actuellement, Binance détient donc environ 498 147 bitcoins dans ses réserves, ce qui est aussi gigantesque. En deuxième position, on retrouve l'entreprise Grayscale avec presque 643 572 bitcoins détenus par cette entreprise. Récemment, Grayscale a gagné son procès contre la SEC car, comme vous le savez, Grayscale possède un Bitcoin Trust qu'il souhaitait transformer en Bitcoin ETF. Sauf qu'il avait eu le veto de la SEC qui était contre. Et au final, le tribunal a donné raison à Grayscale. C'est assez incroyable. Donc, 643 572 bitcoins qui fait environ 17 milliards de dollars. En première position, on retrouve le wallet de Satoshi Nakamoto dans lequel il y a environ 1,1 million de bitcoins actuellement. Donc, ce qui fait environ 29 milliards de dollars. C'est assez incroyable. Pour l'instant, on ne sait pas si Satoshi Nakamoto, c'est une personne ou un groupe de personnes. Mais en tout cas, si c'est une personne, elle est vraiment très très riche, elle fait partie des plus riches au monde. D'ailleurs, j'ai une théorie assez folle sur les 1,1 million de bitcoins détenus par Satoshi Nakamoto que je vais vous expliquer plus tard sur la chaîne. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les top holders du bitcoin, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Crypto Potatoes qui est aussi à l'origine de cette liste. Donc voilà, quand on regarde le nombre de bitcoins que possèdent ces entités, ces personnes, on voit qu'on a du chemin à faire. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner car ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao!